Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. On va faire une masterclass un peu particulière aujourd'hui. Je vais être seul à présenter et je vais vous parler de LMNP. On en a déjà pas mal parlé du LMNP, hein. Vous avez eu plusieurs sessions sur la location meublée non professionnelle en résidence-service, en résidence gérée. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler des résidences gérées. On va parler de ce qu'on appelle chez nous le LMP libre. Donc, je vous précise un peu de quoi il s'agit. Le LMNP libre, c'est l'idée de louer un appartement en meublé, mais de s'occuper soi-même ou via un gestionnaire. Hein, dans 90% des cas, c'est via un gestionnaire que vous allez le faire, un gestionnaire locatif. Votre appartement qui veut soit en location longue durée, en meublé longue durée, soit en location saisonnière, hein, typiquement Airbnb, Britel, etc., avec des durées plus courtes. Donc, dans les deux cas, on parle de LMNP libre. C'est quelque chose qu'on n'avait pas intégré sur GridKey jusqu'à récemment et aujourd'hui, c'est fait. C'est un gros travail de pas mal de mois passés qui a occupé nos équipes de développeurs. Et c'est ça que je vais vous présenter. Alors, pourquoi on s'est intéressé à ce sujet du LMNP libre? Eh bien, il y a une bonne raison, c'est que vous avez vu que les taux d'intérêt ont sérieusement grimpé, donc la rentabilité des opérations est plus compliquée, hein, donc celle que vous allez présenter à vos clients. Or, il se trouve qu'en meublé, les rentabilités sont plus élevées. Ça ne marche pas à chaque fois, ça ne marche pas partout, mais dans pas mal d'endroits, c'est le cas. Il y a des rentabilités qui sont plus élevées et qui sont intéressantes à aller chercher dans ce contexte de taux élevés. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu développer ces modalités d'investissement et on a cherché aussi à vous donner des outils pour les présenter de la meilleure manière possible à vos clients. Et je vais vous détailler notamment comment on vous donne des indications sur les loyers. C'est ça qui est important pour ce type d'investissement. C'est pas de se tromper sur les loyers, et aussi sur les charges, parce qu'il y a des charges particulières, notamment de gestion locative et de meubles. Alors, vous avez toujours dans l'outil de webinaire la possibilité de poser des questions. Je vais faire la présentation, je m'arrêterai de temps en temps pour regarder vos questions. Donc, n'hésitez pas à aller dans la section questions pour poser toutes vos questions si vous le souhaitez. Je vais vous présenter donc comment ça se passe sur GridKey. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir sur des exemples concrets comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez mon écran normalement et vous avez la page d'accueil lorsque vous vous connectez à GridKey. Dans les filtres, vous avez la possibilité de choisir habiter, investir et après, pour investir, vous voyez que maintenant, en plus de l'ANP Résidence Service qui existait depuis un moment, on a rajouté deux typologies d'investissement, LNP libre longue durée et LNP libre saisonnier. Donc, je vais commencer par le LNP libre longue durée pour vous montrer déjà la profondeur du stock aussi qui est à votre disposition, puisque vous voyez, il y a plus de 2000 programmes, 27 000 lots sur les 55 000 qu'on a en base, qui sont accessibles en LNP libre en location longue durée. Et vous voyez ici, on vous montre la rentabilité qui est possible. Donc, vous avez des rentabilités qui montent jusqu'à au-dessus de 6 hein, parfois. Là, vous voyez, on est à 6,4. Donc, c'est intéressant, c'est ce que je vous disais, d'aller voir ce genre de produit. On va regarder, par exemple, un bien sur Palaiso. On va regarder un bien en Île-de-France où c'est intéressant d'aller potentiellement faire de la location longue durée. Donc, quand je clique sur la page de détail de mon lot, j'ai toutes les caractéristiques qui s'affichent, hein, que vous connaissez, le plan du lot, et quand je vais dans rentabilité locative, on m'indique la rentabilité que je peux attendre pour une location meublée longue durée. Alors, on a 5,5% sur ce lot. On a une moyenne pour ce type de mise en location sur tout notre stock qui est à 4%. Donc, on est au-dessus de la moyenne, hein, là.
Et on se base pour ça sur un loyer qui est un loyer en meublé, un loyer en mètre carré. La source de ces données-là, c'est ça qui est important que vous pouvez retenir, c'est les sites d'annonces, les sites d'annonces qui, en particulier, Se Loger, qui montrent des loyers en meublé. Donc c'est ça, et on le fait pour la zone précise considérée. Et vous pouvez explorer cette zone ici avec la carte en regardant les métros, les RER, etc. Pour regarder les transports qui sont à côté. Et vous avez tout le détail des lignes qui sont accessibles. Vous pouvez calculer les temps de trajet aussi en sélectionnant un lieu si vous voulez faire un temps de trajet. Pareil pour diverses catégories de services, hôpital, pharmacie généraliste, les écoles, toutes les typologies d'écoles, les alimentations, supermarchés, boulangeries, boucheries, les restos, les cinés, tout ça, c'est accessible, y compris les terrains de sport. Co. Donc, vous avez moyen de bien connaître le quartier, d'avoir un loyer ici, 3 100 €, ça doit être un grand appart, je n'ai pas fait attention, c'est un T5, oui, je suis parti sur un T5. Donc, c'est plutôt grand. Vous pouvez avoir le plan et voir d'autres lots ici, si on veut regarder par exemple un T2 plus petit, on va avoir une rentabilité à 4,8 et un loyer à 1 185 €. On compare aussi le loyer nu, un loyer non meublé. Vous voyez, 911 €, ça serait le loyer sans meuble. Donc on voit qu'il y a un loyer plus fort, accessible en meublé. Alors, la location meublée, ça a un autre intérêt, en longue durée en tout cas, c'est que ça vous fait bénéficier du mécanisme d'amortissement du LMNP. Vous connaissez peut-être, puisqu'on a parlé beaucoup pour les résidents de service. Le mécanisme d'amortissement, c'est le fait de pouvoir déduire de votre loyer le montant du bien sur une durée longue, c'est autour de 30 ans, mais nous on le fait de manière précise. Vous allez voir dans la simulation financière que je vais vous éditer par composante, on appelle ça l'amortissement par composante. Mais retenez ça, en LNP libre longue durée, location longue durée, vous avez le mécanisme d'amortissement du bien qui rentre en ligne de compte et qui vous permet de toucher un loyer qui est quasiment pas fiscalisé pendant une durée très longue, plus de 10 ans. Donc ça fonctionne comme ça. Donc ça, c'est l'autre intérêt du LNP libre longue durée, c'est qu'en plus d'avoir des loyers qui sont généralement supérieurs aux loyers nus, vous avez aussi des impôts sur les loyers qui sont nuls pendant longtemps. Alors que sinon, vous allez payer un impôt sur vos loyers qui est à hauteur de votre TMI plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, si votre client il a 30% de TMI, il va quasiment être à 50% d'imposition sur ses loyers en location nue. Donc, en location libre, longue durée, vous n'aurez pas d'impôt pendant longtemps. Donc, ça, c'est très intéressant et je vais éditer donc, je peux faire ici, je clique sur ajouter au comparateur. Je clique sur comparer les lots. Vous pouvez en mettre plusieurs, 1, 2, 3, 1 ou 2 ou 3. On vous fait un petit récapitulatif des caractéristiques et des notes. On clique sur configurer. Vous avez ici, là je descends un peu parce que je vous montre ce bloc-là qui sert à l'édition. Vous pouvez indiquer si jamais il y a des frais de notaire offerts. Si vous avez un montant très précis de frais de notaire, vous pouvez le mettre, sinon il est déjà intégré dans la simulation. Idem pour les frais de garantie. Et vous voyez, ici, on met par défaut un prix d'ameublement. Le prix d'ameublement, il tient compte de la taille du logement. Donc, on a plusieurs prix d'ameublement qui dépendent de la typologie du logement. Et vous pouvez le changer. Là, nous, on a mis 6 000 € par défaut. Pareil, si vous voulez voir la location saisonnière, vous pouvez le changer ici. Je vous montrerai ça après. Le loyer mensuel, c'est de la même manière. Vous avez vu, on était à 1000 et quelques euros. Si vous voulez faire un autre loyer, vous pouvez choisir ici vous-même.
Donc, on ne vous impose pas ce loyer, vous pouvez le modifier. C'est une indication qui provient à nouveau de sources fiables pour avoir ce genre d'informations. Et enfin, on vous met aussi un coût par défaut de gestion locative. Donc, vous voyez, c'est 15% d'un loyer qui est indiqué ici. Ça, c'est important de ne pas oublier cet aspect du LMNP libre, c'est que vous avez des coûts de gestion locative qui sont un peu plus élevés que dans la location, on va dire, classique nue. Parce qu'il y a un peu plus de turnover, évidemment, sur ce type de mise en location. Donc là, vous pouviez paramétrer tout ça. Vous choisissez votre client et vous cliquez sur Générer pour avoir votre restitution commerciale. Là, je vais vous montrer justement la manière dont le mécanisme d'amortissement joue pour, dans la simulation financière, pour effacer vraiment l'imposition sur vos loyers. Donc là, vous avez cette restitution qui s'est dite en un clic. Je suis connecté sous mes identifiants, c'est pour ça qu'il y a mon logo, mais sinon c'est le vôtre, c'est votre logo qui apparaît là, évidemment, avec votre nom et vos aspects juridiques que vous pouvez paramétrer dans GripKey. On rappelle un peu la situation patrimoniale du client, son projet, les locations meublées libres, longue durée, on explique un peu ce que c'est, et après, vous retrouvez le lot que vous avez choisi, les critères. Vous n'oubliez pas que vous pouvez cacher les critères que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de les montrer dans la restitution commerciale. Les plans quartier ville, et j'en arrive un peu rapidement au plan de trésor, parce que c'est ça que je voulais vous montrer, où vous retrouvez sur cette colonne impôt locatif, 0, vous voyez, sur une très longue période, vous n'avez pas d'impôt sur le loyer. C'est à la fois le mécanisme d'amortissement et les charges déductibles qui font ça, qui vont effacer le montant du loyer fiscal qui est fiscalisé. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant. C'est un effort d'épargne autour de 300 € en moyenne sur une durée longue de 20 ans là. Cette durée de 20 ans, je l'ai paramétrée dans mon client, le client que je choisis. Dans la fiche client, je peux choisir la durée d'investissement que je vais montrer dans cette restitution. C'est pour ça que je suis sur 20 ans. Vous avez la note explicative ici, classique, qui vous détaille les mensualités de prêt, les charges. Vous retrouvez la gestion locative à 15% qu'on a vu tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas modifié. On a pris une revalorisation des loyers de 20%. Et on précise ici en note, vous voyez qu'il y a au moins les meubles suivants pour que ça soit en meublé. Donc, vous aussi, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre pour que ça soit considéré comme meublé. C'est indiqué ici. On n'oublie pas le coût du pack meuble qui est inclus dans le financement, 10 000 €. Donc, vous voyez, ça fonctionne comme ça. Ça permet d'avoir des rentabilités qui sont intéressantes. Je remonte, voilà, la rentabilité elle est à 4,8. Donc, ça, c'est en LNP libre, longue durée. Ça vous donne un exemple complet de ce que vous pouvez proposer aux clients. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet. Attendez, je vais voir un petit peu, parce qu'effectivement, vous en avez posé. Alors, j'ai une question de Florence qui demande comment on détermine l'augmentation du loyer nu par rapport au meublé. En fait, il y a effectivement une moyenne, je dirais, autour de 20% de loyer en plus, on va dire au national, Florence, mais nous, on fait ça, on va regarder ça de manière plus fine, parce que c'est pas vrai partout, c'est pas vrai dans toutes les communes, et on regarde vraiment les loyers nus et les loyers meublés séparément en tant que tels dans les sources des sites d'annonces que je vous ai cités, Se Loger, Meilleurs Agents & Co, où on va regarder pour toutes les communes ces deux typologies de loyers. Et parfois, c'est pas du tout plus 20%. Il y a même des cas où, alors je sais pas trop vous l'expliquer, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est montré dans ces sources-là. Vous avez des loyers meublés qui sont inférieurs aux loyers nus. Donc ça existe dans certaines communes. Donc on le fait de manière vraiment fine et sans appliquer l'écart national qui est autour de 20%, comme je le disais.
Les rentabilités qu'on indique sont des rentabilités brutes, Denis. Ok, alors je regarde les autres questions. Alors, pour l'instant, on n'a pas de biens anciens qu'on présente comme ça, sauf des biens avec rénovation de type Malraux, monument historique, mais qui sont un peu plus compliqués à rentabiliser, je dirais, sur ce type d'investissement. Alors, les frais de gestion, Martine a dit, les frais de gestion sont élevés. Bah oui, 15%, c'est plutôt élevé. À nouveau, attention, nous, on vous donne des indications. Et, ce sont des taux par défaut qu'on met. Vous pouvez les modifier. Hein. C'est pas immuable. Alors, attendez, je vais retourner à la page de configuration. Vous voyez, je descends ici. Je peux mettre, si vous dites que, bah voilà, en fait, mon coût de gestion locative, c'est pas 15%, c'est plutôt 8%. Là, je viens de changer, j'ai mis 8. Bah, je régénère une restitution où je vais avoir 8% de frais de gestion. Donc, c'est à votre main, comme le loyer d'ailleurs. Et on verra quand on parlera de location saisonnière que c'est vraiment intéressant d'avoir ces possibilités. Je vous montre la restitution que je viens de générer. Je descends sur le plan de trésorerie et trouve, voilà, vous voyez, 8%. C'est assez simple, hein, vous voyez, j'ai juste été à nouveau sur la configuration et j'ai changé mon taux, mon coût de gestion locative pour régénérer une liste. Alors, on ne prend pas dans de vacances locatives, Pascal, parce que on considère que le meublé, en fait, il se loue quasiment en flux tendu. Donc, vous pouvez alors jouer peut-être à la baisse sur le loyer si vous voulez vraiment prendre quelque chose comme ça. Alors, l'imposition sur la plus-value à la revente, on l'indique pas, hein, parce qu'on ne considère pas de revente là en tant que tel dans les simulateurs, les simulations financières qu'on vous montre. Et oui, vous voyez, c'est partout en France, Marie. Donc, on a un stock. Si je retourne à la recherche, comme je vous le disais, vous le voyez d'ailleurs sur la carte. Hein. C'est vraiment partout, partout, partout. Et il y en a beaucoup, 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 puisque en fait, quasiment tous les biens neufs sont éligibles à cette mise en location longue durée en meublé. Alors, est-ce qu'il vaut mieux faire du LLP dans le neuf ou dans l'ancien? C'est une bonne question de Margot. En fait, nous, on ne répond pas à ça. On vous propose de faire du NLP dans le neuf ou dans l'ancien réhabilité. Ça a des avantages de le faire dans le neuf, ça a aussi des avantages de le faire dans l'ancien. Les deux sont intéressants. L'avantage du neuf, c'est que vous avez tout le stock qui est parfaitement normé et il y a une certaine sécurité, je dirais, à ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas de risque lié à il faut aller visiter le bien. Peut-être qu'il y a un problème de toiture, peut-être que dans la copro, il y a des mauvais payeurs et il y a donc des charges qui vont être à payer par les autres copropriétaires. Il peut y avoir plein de problèmes cachés dans l'ancien. À nouveau, investir dans l'ancien, c'est vraiment très intéressant. C'est pas ce qu'on fait pour le moment, donc je ne vais pas trop vous en parler en fait. Ce que je peux vous dire sur le neuf, c'est que, et c'est ça que vous pouvez aussi annoncer à vos clients, je vais en profiter pour vous parler des certifications LF Habitat. On a travaillé au corps l'éditeur de la norme certification NF Habitat pour qu'il accepte de nouer un partenariat avec nous. On vous l'a présenté d'ailleurs il y a quelques semaines précisément. Donc, ça, c'est intéressant parce que vous les retrouvez ici, hein, les lots qui sont certifiés NF Habitat. Ça vous garantit qu'il y a, en termes de développement durable, de confort énergétique, de confort tout court, acoustique, de sécurité, etc., du logement, vous êtes vraiment au top de ce qui peut se faire. Et donc, ça, c'est vraiment ce que permet le NAF. C'est-à-dire que vous avez une garantie de
d'avoir un très très bon DPE, d'avoir beaucoup de confort dans ce logement, et encore plus si vous allez sur des lots qui sont certifiés NF Habitat, NF Habitat HPE. Lorsque vous rentrez sur un lot certifié, vous allez retrouver ici la certification que vous pouvez télécharger, et c'est pas mal parce on vous a produit un A4 comme ça, une seule page qui vous décrit tout et que vous pouvez montrer à votre client. C'est un bon moyen de parler de ce sujet-là. Donc voilà pour répondre à Margot sur ce que c'est intéressant ou pas de faire du NP dans le neuf par rapport à l'ancien. Alors les charges de copro, elles sont intégrées dans la restitution. Je vous remonte une restitution. Alors là, on ne le voit pas, mais vous avez des charges de copropriété qui sont dedans. Alors, j'ai fait le tour des principales questions. Je vais continuer donc sur la location meublée en saisonnier cette fois. Juste avant ça, je vous précise une petite chose. On a mis sur pied, il y a quelques mois maintenant, un organisme de formation qui s'appelle Greek Key Academy. Si vous voulez vous former sur le LMNP, c'est possible. On a des sessions de formation qui arrivent. Je crois qu'il y en a encore une en novembre, fin novembre, et en décembre et en janvier. Donc, envoyez-moi un petit mail. C'est 14 heures, c'est certifié en loi Allure. Ça coûte 590 € hors taxe, et c'est pas une formation au kilomètre, hein. C'est un super formateur, c'est un pro, qui s'appelle Americo Bento, et qui fait ça. Vous allez apprendre plein de choses, et ça sera des exercices, la théorie et beaucoup de mise en situation, parce qu'il y a aussi tout l'aspect commercial évidemment qui est développé dans ces formations. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez participer aux formations, ou si vous voulez vous abonner à Greeky, hein, si ce n'est pas déjà le cas, pour avoir accès à tout ça, vous m'envoyez un mail. Alors, je vous passe au LMP libre saisonnier pour vous parler de tout ça. Alors, juste une petite correction, la formation sur le LMP, c'est 7 heures et c'est 300 €. C'est pas 14 heures. On a des formations de 14 heures à 590 €, mais sur le LMP, c'est 7 heures. Alors, le LMP saisonnier, donc c'est pareil, on meuble le logement. Vous voyez, il y a toujours plein de lots accessibles 26 000. Et vous allez le mettre en location saisonnière, en location touristique, hein, pour des gens qui vont avoir des séjours de courte durée, hein. Généralement, c'est quelques jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, si c'est les vacances d'été, par exemple, où ils vont venir. Et donc, là aussi, il y a un coût de gestion qui est assez fort, hein, parce qu'il y a tout l'aspect gestion des annonces. Il faut mettre des annonces sur Airbnb, sur Abritel ou des sites de ce type-là. Il faut s'occuper de la réception et de la sortie des hôtes. Alors, généralement, ça se fait avec des boîtes à clés, ça se fait sans qu'il y ait quelqu'un sur place, dans la très grande majorité des cas, et du ménage, etc. Donc, ça, il y a pas mal de sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Et si vous ne le saviez pas déjà, sachez aussi que vous pouvez désormais en trouver directement sur Airbnb, puisque ils ont ouvert un service complémentaire justement de gestion. Vous pouvez trouver des gestionnaires directement de Airbnb sur la zone de mise en location. Donc ça, c'est un point important pour ceux qui disent ah mince, je veux bien faire du saisonnier, mais mon client il s'inquiète sur comment il va gérer tout ça. C'est assez facile. Soit vous connaissez quelqu'un, soit vous connaissez une agence immobilière qui fait ça, ou une société de gestion qui s'occupe de ça, hein. Elle s'appelle parfois conciergerie. Ou vous allez sur Airbnb pour trouver en local un spécialiste du lieu qui va s'occuper de
cette mise en location en saisonnier. Donc là, si on regarde les rentabilités, vous voyez qu'elles sont encore plus élevées, hein. On a du 12%, 11% sur pas mal d'endroits parce que le saisonnier, bah, ça permet de louer de manière assez forte en termes de prix. Donc, c'est une typologie d'investissement, comme je vous le disais en intro, qui est très efficace pour retrouver de la rentabilité. Alors, vous allez voir comment on établit cette rentabilité parce que c'est un point important et je vais vous le montrer sur un endroit qui va vous parler pour que vous puissiez comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est rentable, etc. Donc, je vais essayer de vous trouver Disneyland Paris. Voilà, c'est là. Vous voyez, Disneyland Paris, c'est ici. Et autour de Disneyland Paris, on peut lancer la recherche ici. Vous allez retrouver plusieurs programmes à vendre, hein. Vous voyez la ferme de Chessy, le des Ormes, l'explorateur. Ici, vous en avez 3 autres, etc. Donc, autour de Disneyland Paris, vous avez des mises en location meublées en saisonnier qui sont assez efficaces parce que il y a tous ceux qui viennent voir toute l'année, tous les touristes qui viennent à Disneyland. Mais bon, ça, vous pouvez le retrouver dans plein de grandes villes. Il n'y a pas besoin d'avoir Disneyland, hein. Si vous allez à Paris, Lyon, ou peu importe, ou même en périphérie, on ne parlait de Palaiseau tout à l'heure, c'est pareil, vous allez avoir la possibilité de faire du saisonnier. Alors, la grande question, c'est OK, mais combien? Combien de nuits je vais pouvoir louer et puis à quel prix? Alors ça, c'est pas complètement évident à déterminer et je vais vous expliquer comment nous, on s'y est pris pour le faire. Donc, on va regarder par exemple Chessy. Ouais. Alors, on regarde l'explorateur à Couvray. Tac. Donc, on est un petit peu au nord, juste en bordure de Disney. Et en rentabilité locative, vous avez du 8%. Hein, vous avez vu, là, la moyenne, elle est quasiment à 8. Et vous avez, alors on est sur un T4, donc une famille hein, qui va venir à Disney, par exemple, à 2006. On a, pour établir ce loyer, on a défini les composantes du loyer. Les 2 composantes du loyer, c'est le nombre de nuitées à l'année qui peuvent être réservées. Là, on dit qu'il y a 172 nuitées qui sont réservées à l'année. Donc, il y a un taux d'occupation de 47%. On ne fait pas quelque chose d'un peu bizarre qui vous donnerait une rentabilité qui monte au ciel. Vous louez toute l'année 365 jours par an à 185 € par nuit et boum, ça vous fait un loyer de 5 000 € en moyenne mensuelle chaque année. Ça, c'est pas possible. Évidemment, quand vous louez en saisonnier, vous ne louez pas toute l'année. Donc, savoir quel est le taux d'occupation, c'est un point très important. De même que connaître le prix par nuitée. Alors, d'où ça vient tout ça? Ça vient des 2 principales sources qui nous sont semblées les plus fiables. C'est Airbnb lui-même, d'une part, et d'autre part, AirDNA. AirDNA, c'est un site qui vous donne notamment le taux d'occupation de manière assez fiable par rapport à ça. Et c'est indiqué ici, hein, on vous précise les sources. Il y a retraitement Gridkey, ça c'est un point important parce que on ne prend pas directement les données qu'on va récupérer sur ces 2 sources, même si ça nous semble les 2 sources les plus fiables pour établir ces informations-là. On fait plusieurs traitements, notamment on va comparer les données quand elles sont disponibles sur les 2 sources et on va prendre la plus petite des 2. Déjà, on fait ce premier pas, je dirais, prudent. Et ensuite, on va regarder aussi le nombre de mises en location. Donc, on récupère aussi une donnée qui est sur ce sujet-là pour appliquer un discount, on va défalquer généralement 30% sur ce loyer pour tenir compte du fait qu'il y a relativement peu d'offres dans certains endroits et donc les montants sont plus incertains. Il y a plus de variations, il y a moins la moyenne veut dire moins est moins fiable. Donc,
pour tenir compte de ça, lorsqu'il n'y a pas assez d'annonces sur le lieu, on met un discount de 30%. Donc ça, c'est un point important parce que voilà, on essaye de sécuriser au maximum ces deux données-là. À nouveau, si je les mets dans mon comparateur, donc je clique ici et que je compare les lots, donc vous avez toujours les caractéristiques habituelles, cliquez sur configurer et vous retrouvez ici les données. Donc loyer par nuitée, nombre de nuitées louées à l'année. Vous pouvez changer. Alors, ça, je vous ai expliqué comment nous, on les établissait. Si, pour X raison, vous considérez que ce n'est pas assez cher, que c'est trop cher, qu'il y a trop de nuits ou pas assez de nuits, bah, mettez ce que vous voulez. Ça changera votre prix. Donc là, je suis à 2650. Bah, si vous dites non, moi, je pense que je peux louer 200 nuits, bah, voilà, je vais être à 3000 euros. Coût de gestion locative. Tout à l'heure, c'est Marie qui trouvait que c'était cher à 15% pour de la location longue durée. Ben là, elle a trouvé que c'est encore plus cher. On a mis un taux par défaut de 20%. Alors, ça nous semble prudent hein, par rapport au fait qu'il faut gérer les annonces, il faut gérer les entrées-sorties de ménage, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ce coût de gestion locative à 20%. Évidemment, à partir du moment où vous travaillez avec quelqu'un de précis sur la zone et vous connaissez exactement le coût de cette gestion, vous pourrez le modifier ici. Donc, vous choisissez votre client, vous générez une présentation et là, vous aurez donc une nouvelle simulation. Pour les impôts locatifs, ça fonctionne un peu différemment parce que alors, il est possible de faire fonctionner le mécanisme d'amortissement sur la location saisonnière, mais il faut le faire au prorata de nombre de nuitées louées à l'année. Et de fait, les gens qui mettent leur logement en Airbnb, etc., ils ne prennent pas un expert comptable pour calculer le coût de l'amortissement proratisé sur le nombre de nuitées pour impacter leur impôt locatif. Hein, ce qui fait que ici, vous voyez, j'ai de l'impôt locatif qui apparaît. Comment il est calculé cet impôt locatif? Il y a un abattement de 50% sur les loyers avant les taux d'imposition. Hein, je vous ai dit TMI plus 17,2. On vous l'explique ici d'ailleurs dans la note sur l'impôt locatif où on dit qu'il y a un abattement forfaitaire de 50%, etc. Donc ça fonctionne comme ça pour cette fois la location saisonnière. Donc vous avez cette fois de l'impôt locatif sur le saisonnier. Hein. C'est bien du meublé, mais pour la raison que je vous ai décrite, ça va être un autre mode de calcul de l'impôt locatif. Donc là aussi, vous voyez, on est autour de 300 euros hein, en effort d'épargne moyen pour des loyers qui sont très conséquents hein, et un bien qui fait 381 et avec une rentabilité qui est vraiment intéressante, même avec les 20% de 10% là, de rentabilité. J'ai augmenté, hein, vous avez vu le nombre de nuitées. Vous le retrouvez là d'ailleurs, 200 nuitées, hein, c'était ce que j'ai saisi à la main, donc ça a augmenté la rentabilité. Donc ça, c'est la location meublée saisonnière. Donc vous voyez, ça s'appuie sur des données comme celle-là et ça permet des très belles rentabilités brutes. Hein, mais si vous la défalquez des 20, allez, même 30%, vous restez à du net très élevé. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les locations saisonnières? Alors, est-ce qu'on sélectionne, Nicolas, un gestionnaire dans chaque opération? Non, on ne le fait pas parce que contrairement à la gestion locative, je dirais non meublée ou en résidence gérée, vous avez un exploitant qui s'occupe de ça, hein, il est défini pour chaque résidence. Quand c'est de la résidence non gérée, du LMP libre, vous n'avez pas cet exploitant. Et donc, et comme il n'y a pas vraiment d'entreprise au niveau national qui fait ce travail-là, on n'en a pas défini. Je vous ai expliqué un petit peu rapidement comment vous pourriez en trouver un. Soit vous regardez les agences immobilières locales, soit vous regardez les sociétés de conciergerie qui couvrent cet endroit, soit vous allez sur Airbnb et vous pouvez trouver des gestionnaires de saisonniers directement sur la zone. Donc ça, c'est vraiment très pratique. C'est un service nouveau qui répond parfaitement à ça.
Euh, alors, il y a pas de, là, il y a une question de Cyril qui revient sur l'amortissement par composante. On ne le détaille pas. En revanche, on le fait de manière assez précise dans les calculs qui permettent de montrer l'impôt locatif à zéro lorsque vous faites de la location meublée longue durée. Donc, les frais sont de combien en moyenne? Ben, les frais, ça va être 20 en saisonnier, on considère que c'est 20% de gestion locative. Vous pouvez rajouter 10% pour tous les autres typologies de frais, donc vous arrivez à 30%. Alors, Île-de-France, Jeux Olympiques, etc. Martine, ben, bien sûr, si vous avez des clients qui veulent faire de la mise en location pour les Jeux Olympiques, faut les envoyer sur du meublé livré. Il y en a. Hein. Alors, on va regarder, puisque comme ça, je vais pas. Vous pouvez afficher plus de filtres. Je vous remonte là, vous cliquez afficher plus de filtres, vous avez tous les filtres. Et là-dedans, on peut regarder la date de livraison déjà livrée. Voilà. On va prendre. Voilà, il y avait. Ok. Alors sur Disney, il y a rien déjà livré. Par contre, vous voyez, j'ai 700 lots déjà livrés. Donc je peux, si sur Roy Malmaison, par exemple, lorsqu'on parle des Jeux Olympiques, vous allez trouver du déjà livré avec des belles rentas qui vous permettent de répondre à un client qui dit qui veut bénéficier des Jeux Olympiques. Nuitée avant de devenir professionnel. En fait, location meublée professionnelle, je ne vais pas trop rentrer sur ce sujet, mais vous avez un peu de marge. Je crois qu'il faut faire, faut que ce soit plus de 50% de vos revenus globaux. C'est assez haut. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Sur l'abattement de 71%, alors je ne sais plus trop où ça en est, mais l'abattement, il était réservé à ceux qui avaient fait enregistrer leur logement d'une manière un peu particulière en tourisme pour en bénéficier. Et je crois que il y a des discussions, alors je ne sais pas si ça a été voté, parce que ça bouge beaucoup au niveau gouvernement, pour supprimer cet abattement. Donc il est probable qu'il n'existe plus en 2024. C'est pour ça qu'on est parti sur 50% d'abattement et qu'on n'a pas laissé cette possibilité d'avoir un abattement plus fort à 71%. Alors, si l'abattement, là, il y a une question de Patrick sur oui, mais est-ce qu'on ne peut pas appliquer l'amortissement en saisonnier si c'est plus avantageux? On ne l'a pas proposé à nouveau parce que avec le prorata, ça c'est plus compliqué et on a très, 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 très rarement vu des investisseurs en saisonnier aller s'embêter avec les amortissements. Après, libre à vous d'en discuter avec eux et de faire un petit calcul. Je vous donne comment le faire à la main chez vous. Vous étalez le prix du bien à 90% puisque vous ne prenez pas le foncier. L'amortissement du foncier ne se fait pas. On considère que c'est à peu près 10% du coût total. Donc, vous gardez 90% du montant du bien et ce montant-là, vous le divisez par 30 ans. Ça vous donne le montant que vous pouvez enlever des impôts locatifs, de vos loyers pour calculer le loyer taxable chaque année. Bon, je vous l'ai fait un peu vite, j'espère que vous m'avez suivi, mais ça vous donne un moyen de le faire à la main facilement. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? J'ai pas compris, Cyril, supprime dans les grandes villes, conserver en rural. Donc, si vous voulez reposer votre question, c'est très volontiers. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, parce que je vous ai montré un peu ce que je voulais que vous puissiez voir sur, sur ces deux typologies-là. Vous avez vu, c'est simple, il y a plein de filtres pour trouver les logements qui vous vont bien. Ah d'accord, donc c'est Cyril qui nous dit que l'abattement de 71%, il serait supprimé dans les grandes villes, mais conservé en milieu rural. Donc, bon, si c'est le cas, milieu rural, c'est
vous êtes sur des cas un peu plus rares, on va dire. Hein. Là, on est plus sur les aspects gîtes qu'investissement comme on vous le propose ici. N'hésitez pas s'il y a des dernières questions ou si vous voulez voir d'autres choses sur la manière dont ces deux typologies d'investissement sont maintenant accessibles à nouveau ici en longue durée ou saisonnier. S'il n'y a pas d'autres questions, alors. Je vais. Alors oui, on peut recevoir, Alexandre, l'enregistrement. Il y aura un mail qui vous sera envoyé avec le replay. Et donc, vous aurez ça. À nouveau, pour s'abonner, vous m'écrivez. Je ne vous ai pas donné mon mail. Vous trouvez ça sur grippkey.com/pro. Si vous voulez remplir n'importe lequel des formulaires. Sinon, c'est Mathieu, mathieu.morio, M-O-R-I-O, @grippkey.com. Ou vous écrivez à Tristan, hein, mon associé directeur commercial de Grippkey, tristan.seguin, S-E-G-U-I-N, @grippkey.com. Et vous nous dites si c'est pour une formation, pour un abonnement ou autre. Et on vous rappelle rapidement. Voilà, on a fait un bon tour. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire.